Allô? Allô? Allô, oui, bonjour Itiel. Ok, tu me reçois bien, hein? Je te reçois, c'est bon. Super, parfait. Ok, là, c'est activé, là. Écoute, déjà, merci, hein? Petit. Merci pour la présence. On espère tous apprendre beaucoup, hein? Je sais que vous êtes impatient. Ouais, J'avoue, timing très short, mais on c'est va vrai. essayer de proposer du contenu assez consistant et aller straight to the point. Donc, Ouais. merci encore Itiel pour, je Écoute, non, dirais, c'est moi, hein, c'est moi qui te remercie, hein? de parler de ce sujet. Donc, écoute, je suis à toi de me dire comment on C'est fonctionne. parfait. Alors, en tout cas, merci à toutes celles et à tous ceux qui sont connectés. Donc, on va démarrer dans quelques minutes. Donc, bien avant, je vais rapidement présenter l'organisation qui nous permet, qui nous offre ce créneau-là. Donc, c'est Relations publiques Afrique, qui est une organisation dont le but est de faire la promotion de la communication. Donc, faire la promotion de la communication, ça passe par plusieurs créneaux, dont trois essentiellement. La formation, donc former que ce soit les professionnels ou les amateurs du métier à professionnaliser les pratiques communicationnelles. L'information également, donc, c'est d'informer que ce soit les amateurs ou les professionnels de la communication sur les nouvelles tendances de la communication, l'intelligence artificielle, la communication pour le développement durable, etc. Et puis, le troisième créneau, c'est fédérer. Donc, dans ce sens-là, RPA a lancé ce qu'on peut appeler aujourd'hui le premier annuaire des communicants francophones d'Afrique. Disons-le ainsi. Donc, en gros, c'est une plateforme sur laquelle on pourra retrouver tous les profils intéressants de ces femmes et de ces hommes-là qui œuvrent pour l'émergence de la communication en Afrique. Voilà en gros. Et donc, l'un des piliers que j'ai cité, c'est la formation. Et ce webinaire s'inscrit en étroite relation ce créneau-là. Donc, c'est de former des professionnels que vous êtes, les participants, ou encore des amateurs, on va le découvrir. Donc, c'est de former, de sensibiliser au maximum sur les métiers de la communication. Et parlant de métiers de la communication, vous avez des experts, des gens qui sont aguerris, qui n'ont fait que ça durant toute leur vie. Et voilà, notre invité en fait partie. Donc, c'est Ola. Elle va tout de suite se présenter. Elle va nous déballer ce qu'elle a prévu pour nous. On va lui poser des questions. On va tous apprendre. Et à la fin de ce webinaire, on va essayer de vous envoyer un petit rapport qu'on vous enverra par mail. Et puis, le but également, c'est de rester en communauté, faire en sorte que ce ne soit pas juste un webinaire, mais qui est un après-webinaire. Donc, c'est de rester en communauté, grandir en communauté et puis se soutenir mutuellement. Ola, merci encore. Donc, si tu es prête, je te donne la parole. Merci beaucoup, Itiel. Merci pour tous ces apports. Je pense que tu as bien recentré, je dirais, le sujet et aussi ce que nous sommes en train de faire est parfaitement aligné avec la vision de RPA, mais aussi avec la vision un peu des pros de la com, Tout à fait. dont je suis aujourd'hui la représentante en tant que présidente. Mhm. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet très rapidement, une petite suggestion en espérant que ce contenu va rester, parce que je sais que 11 heures, c'est pas toujours une heure très open, mais je pense que beaucoup de gens peut-être auront l'opportunité plus tard de pouvoir voir ce contenu. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais faire, c'est partager mon écran, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Ok, parfait. Donc, je ne sais pas si vous me voyez maintenant. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est bon. Super, C'est parfait. d'accord. Alors, je vois que tu as quand Très même essayé de personnaliser ça aux couleurs de RPA. J'ai Ça essayé. fait plaisir, J'ai hein. Bon. essayé de rester alignée quand même parce Ah, que trop c'est toi bien, qui trop m'as bien, mis trop dans bien. ton événement, donc il fallait quand même que je reste, Non, je c'est dirais, calquée à merci. ton identité. Et ça, je pense que c'est un détail, on n'aura Ouais. peut-être pas le temps d'en parler. Donc, je me présente, je suis Ola Femiwa ou quand l'a demandé, très long, mais vous pouvez faire simple, Ola Diomandé. Et donc, la thématique que nous allons aborder dans ce nouveau épisode du RPA Talk, c'est parler donc d'événementiel, mais d'événementiel stratégique. Donc, on va revenir sur comment concevoir, piloter et maximiser l'impact d'un événement. Alors, moi, j'ai une petite citation qui recentre un peu le débat, à savoir qu'un événement bien pensé, c'est une stratégie de communication incarnée. D'accord. Donc, quand on parle d'événementiel, on parle de communication, on va parler de message, on va parler de positionnement, on va parler de beaucoup de choses en tout cas
qui est avec un lien intrinsèque avec la communication et avec donc de la stratégie en amont. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser autour donc de l'organisation d'événements, puisque bon, il faut dissocier. Quand on parle aujourd'hui d'événements, on a les événements de type festif, on a les événements institutionnels, on a des événements donc pour divertir, des concerts et autres. Donc, il y a tout type d'événements. Moi, aujourd'hui, pour ce qui est de mon expérience, j'ai commencé à organiser les événements en 2010. Mon premier événement, c'était un concert. Donc, après cela, beaucoup d'événements, un peu plus d'une vingtaine d'événements que j'ai eu l'opportunité d'organiser, que ce soit, je dirais, au niveau institutionnel, beaucoup plus, en ayant travaillé donc avec la présidence, avec le gouvernement du Bénin, autour donc de tout ce qui est écosystème numérique, énormément, et ensuite donc dans le domaine de la logistique, donc avec le port, avec mon expérience au port autonome de Cotonou, j'étais à la tête donc du service communication, et en tant que consultant, puisque j'ai eu à organiser des événements pour Facebook, j'ai eu à aussi co-organiser des événements comme le IT Forum, le Forum pour la gouvernance, le Forum international pour la gouvernance, et j'en passe, pour le FEJA à Abidjan. J'ai organisé des événements au Niger. Donc, je pense qu'effectivement, au vu de ces expériences, il y a beaucoup de choses qui ressortent, il y a beaucoup de leçons qui ont été tirées, et je vais donc essayer de les partager au maximum pour que chacun puisse être enrichi, et ensuite, bien évidemment, on finira par, je dirais, un temps d'échange avec toi. Donc, comme je le disais, je suis donc là, Dieu Mandé, présidente de l'association Les Pros de la Com du Bénin, une association qui a vocation donc de promouvoir la communication et ses métiers au Bénin, mais aussi au-delà. Je suis actuellement donc consultante en stratégie et communication. J'ai un profil, c'est vrai, très polyvalent, chef de projet, d'abord en amont, puisque j'ai une maîtrise en management international. Ça, c'est, je dirais, mon diplôme, mon cœur de métier. Donc, je comprends les notions du marketing, je comprends les notions de la gestion d'entreprise, de la gestion de projet. J'ai été associée à beaucoup de projets. J'ai eu, je dirais, un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans plein de secteurs, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans les télécoms, dans les telcos, beaucoup. J'ai travaillé sur des projets aussi, autant dans le public que dans le privé. Et donc, j'ai eu l'occasion, au travers de ces différents parcours, que ce soit pour des événements caritatifs, que ce soit pour donc des événements personnels, que ce soit donc pour des événements institutionnels à grande échelle, donc des événements nationaux. J'ai vu, j'ai expérimenté. Et voilà, on va pouvoir partager beaucoup de choses ensemble aujourd'hui. Alors, donc au programme, on va revenir sur quelques chiffres, d'accord, parce que l'événementiel, c'est quand même quelque chose qui a un gros poids au Bénin. Je pense que quand on parle de communication, c'est vrai que on va parler de plan de communication, on va parler de campagne de communication, on va parler de publicité, mais l'événementiel en soi, c'est-à-dire l'organisation d'événements, a une grande part, en tout cas des budgets au niveau des entreprises. Et je pense que ce sera intéressant de voir à quel point, justement, ce secteur, je dirais cette filière à part entière, est très présente. Ensuite, donc, évoquer pourquoi aujourd'hui un événement, on s'organise, parce que de plus en plus, on a une vraie concurrence sur les événements. Parfois, on arrive à des périodes où c'est tellement congestionné, et les gens se demandent, je vais à quel événement, qu'est-ce que j'y gagne en réalité. Donc, il faut être beaucoup plus précis. On n'organise pas un événement pour divertir, on n'organise pas un événement juste parce qu'on a envie de réunir du monde autour de soi. Non, il y a un but. Donc, comment aujourd'hui on se projette aujourd'hui dans l'organisation d'événements? Quels sont les vrais enjeux? Quels sont les vrais défis? On va en reparler. Les 5 piliers d'un événement réussi. On va revenir rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut identifier, à savoir vraiment comment on se dit qu'un événement est réussi? Qu'est-ce qu'il faut intégrer? Les étapes clés, des outils, des indicateurs, très rapidement. On va revenir sur des cas pratiques, donc des événements que j'ai eu à organiser. On va en rediscuter tout en revoyant un tout petit peu les piliers et aussi donc les étapes clés. Et finalement, on finira donc par les clés de la réussite à mon niveau. Quelles sont selon moi les clés de la réussite pour un événement? Voilà.
Donc, je pense qu'on peut avancer. Je ne sais pas si, pour le moment, Itiel, tu me laisses faire ou Oui, 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 une vas-y, objet, vas-y. quelque chose, un aspect, ou ça va? Non, 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 c'est parfait, je te laisse continuer. D'accord. Donc, quelques chiffres très rapidement. 50 000 événements professionnels, forums, salons, festivals, conférences sont organisés chaque année en Afrique. C'est ce qu'on a comme données aujourd'hui. C'est quand même énorme. Et je pense que voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie congestion au niveau des événements. On a tous les types de formats. L'organisation d'événements, forcément, il y a 10 ans, n'est pas ce que c'est aujourd'hui, de plus en plus. Il y a un vrai challenge, il y a de vrais défis de comment on arrive à mettre en avant son événement, comment on arrive à mettre en avant la pertinence de son événement, comment on arrive à rester cohérent, comment on arrive à dégager des budgets pour avoir donc des événements de taille, avec aussi comment on arrive à internationaliser ces événements, puisqu'il y a les événements locaux, mais il y a les événements internationaux qui prennent encore de plus en plus de place. Donc, c'est quand même un chiffre assez énorme à prendre en compte. Donc, le marché de l'événementiel en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il pèse plus de 600 millions de dollars. Je n'ai pas fait le calcul en francs CFA, mais je pense que déjà, ça donne le ton de ce que c'est. Donc, c'est beaucoup d'argent, selon les estimations donc 2023 de African Business. Ensuite, donc, ce qui est sûr, c'est que ça va continuer à grandir, ça va continuer à évoluer. Et la croissance annuelle, elle est estimée à entre 7 et 10%, portée donc par la jeunesse. Donc, beaucoup d'événements, puisque forcément, la grande partie de la population africaine est jeune. Donc, beaucoup d'événements jeunes. Aujourd'hui, au Bénin, on a le festival Wiloveya qui a mobilisé, je ne sais pas, un nombre énorme de jeunes autour donc d'un festival qui a duré plusieurs jours. On a le Vaudou Days. En tout cas, il y a de plus en plus d'événements à thème. Tout ça pour pouvoir justement rassembler. Et après, on va reparler de quel est réellement le but, pourquoi aujourd'hui ces événements sont organisés, quelle est la motivation derrière. Autour de la digitalisation, puisqu'on a parlé donc d'intelligence artificielle, tout le monde aujourd'hui a envie de parler d'intelligence artificielle. Le digital est au cœur des discussions, peu importe le secteur d'activité, et aussi donc l'ouverture des marchés avec par exemple le Bénin Investment Forum, beaucoup plus d'événements pour développer son réseau, pour parler business, pour parler entrepreneuriat, pour parler innovation. Donc, de toute façon, tant que, je dirais, les challenges, les défis socio-économiques évoluent, se diversifient, il y aura toujours des événements pour arriver à accompagner, soutenir, mettre en lumière, je dirais, ces thématiques-là, donner la parole, donner de la visibilité à ce qui se fait. C'était peut-être pas, il y a, comme je disais, 10 ans, 15 ans, un sujet, en tout cas, une motivation qui était réellement au cœur de l'organisation d'événements. Mais aujourd'hui, on a compris que foncièrement, pour pouvoir faire parler de ce qu'on fait, pour pouvoir positionner sa marque, pour pouvoir parler de ses produits, foncièrement, l'organisation d'événements, l'événement est en soi un canal très important à intégrer et à considérer. Donc, au Bénin, très rapidement, puisque je suis quand même béninoise, donc on a pratiquement 300 à 500 événements majeurs organisés par an, de la culture à la tech, l'entrepreneuriat, au sport, aux institutions. On a d'ailleurs une structure, l'ADAC, donc l'Agence pour le développement des arts et de la culture, qui est réellement focalisée sur comment mettre en avant tous les événements autour de l'art et la culture. Et il y en a eu énormément ces dernières années. Donc, ça continue d'augmenter. Et donc, le Bénin, finalement, commence à devenir un carrefour clé où les personnes se rencontrent de toute origine, de toute classe socio-professionnelle, pour un but particulier, découvrir, apprendre, se rencontrer, s'enrichir. Voilà. Donc, au Bénin, et comme aussi dans d'autres grandes capitales, finalement, l'Afrique commence à devenir vraiment un pôle, surtout en Afrique de l'Ouest, parce que je vais peut-être rester et m'attarder vraiment sur l'Afrique de l'Ouest,
reste vraiment, je dirais, une zone où l'événementiel prend une ampleur sans norme. La preuve, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été accueillis, qui s'organisaient en Afrique du Nord, en Europe généralement, comme le Choiseul par exemple, le Foni, plein d'événements en tout cas qui commencent à se déloger, se délocaliser et venir un peu chercher leur cible, leur audience au niveau de l'Afrique. Donc, ça va continuer en grandissant. Voilà. Étienne, n'hésite pas en termes de timekeeping si je m'étale pour essayer de rester dans le timing. Je crois Après, qu'on a 45 minutes. après, ouais. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, comme je disais, la vraie question se poser, c'est pourquoi aujourd'hui nous organisons un événement? Pourquoi aujourd'hui autant d'événements? Pourquoi nous avons envie de pouvoir dépenser des budgets colossaux pour réunir des gens dans un lieu particulier, sur des thématiques avec un contenu très riche, parfois sur une journée, sur 2 jours, 3 jours parfois. Donc, c'est ce qu'on va rapidement voir. J'ai essayé donc d'identifier donc les raisons principales. Peut-être qu'il doit y en avoir peut-être d'autres, mais on va essayer de se focaliser sur les raisons essentielles. Donc, la première, c'est faire rayonner une marque ou une cause. Clairement, vous avez, pour le Bénin par exemple, parce qu'on est dans le nation branding aujourd'hui, le Bénin aujourd'hui a la volonté de faire parler de ses projets, a la volonté d'attirer des investisseurs, d'attirer des touristes. Donc, c'est une marque, autant qu'une entreprise, je ne vais pas faire de la pub aux grandes marques de telco, mais effectivement, en soi, un événement, c'est le moyen de pouvoir positionner sa marque, faire rayonner comment on appelle sa marque, son entreprise, ou encore une cause. J'ai parlé d'événements caritatifs. Moi, pour la première fois, quand j'organisais ce concert pour Haïti, qui avait pour but donc de collecter des fonds donc suite au séisme qui s'était déroulé en 2010, voilà, c'était toujours essayer donc de mettre en lumière le pays en question, donc Haïti, et d'arriver à mobiliser des personnes pour venir en aide, notamment aux étudiants haïtiens qui étaient donc au Bénin, qui avaient besoin de soutien puisqu'ils n'avaient plus de contact avec leur pays. Donc c'est autant de sujets, en tout cas, qui motivent l'organisation clairement d'un événement. Ensuite, un autre événement, une autre motivation, un autre objectif. Pourquoi? Donc fédérer une communauté ou un réseau. C'est ce que nous avons fait avec le ComConnect Africa, on en reparlera. Donc, foncièrement, si vous voulez bâtir une communauté, si vous voulez en réalité faire en sorte de pouvoir réunir des gens autour d'un intérêt, autour d'un sujet, et d'arriver à pérenniser un mouvement, d'arriver à construire un réseau, ça se fait foncièrement au niveau d'un événement. Puisque dans votre carnet d'adresses, vous avez certainement et pas forcément toutes les personnes qu'il faut, ou en tout cas vers qui aller pour pouvoir faire parler de votre projet. Mais lorsque vous organisez un événement, ben, c'est du contenu que vous offrez à une certaine communauté. Ils viennent pour un intérêt particulier, donc vous les attirez par rapport à un sujet qui peut les intéresser. Et ben, il y a aussi ce moyen-là, au travers de l'événement, d'arriver à capitaliser sur les participants. Et ça, on va peut-être en reparler, parce que tout le monde peut-être n'arrive pas toujours à le faire, mais il y a des outils concrets qui évolue d'ailleurs avec le temps. On parlait du digital qui est aussi intégré au niveau de l'événementiel dans la collecte de données. Aujourd'hui, comment les intervenants ou les personnes qui ont participé à l'événement, on arrive à capitaliser avec cela. Donc, il y a des moyens bien clairs à mettre en œuvre sur ce sujet-là. Une autre motivation, c'est créer des expériences immersives. Et ça, c'est bien évidemment dans les salons. Lorsque vous voulez faire découvrir un produit, lorsque vous voulez faire découvrir je dirais un service ou même, je dirais, une idée novatrice, on a aujourd'hui une foison d'événements comme
je dirais, des salons donc, où on a des pitchs, où on a des entrepreneurs qui viennent présenter leurs projets. On a aujourd'hui la possibilité, donc, je me rappelle de salon de la tech, la French Tech, qui organise très régulièrement en France donc, des événements, mais au Bénin aussi, il y a eu l'occasion aussi d'organiser des événements. Je suis désolée, je prends pour le moment uniquement l'expérience du Bénin, mais il y a certainement d'autres expériences. Mais voilà, c'est toujours l'occasion au travers d'expositions, d'animations, de pouvoir faire en sorte que les gens découvrent un peu plus que juste le nom de votre produit, de votre service, de ce que vous faites, de vos projets, de vos idées, mais c'est de leur faire vivre des expériences immersives. Donc, quand on intègre ça, tout de suite, le contenu, le format de votre événement, il est forcément influencé. Donc, c'est une aussi d'une des raisons très importantes à intégrer lorsque on se dit qu'on veut organiser un événement. Et quatrièmement, valoriser donc des expertises ou des innovations. Et ça, bien évidemment, ça se fait au travers des talks. Il y a beaucoup de gens qui ont été révélés parce qu'ils ont été panélistes intervenants lors d'événements, clairement, parce que nous sommes tous, je dirais, professionnels, experts, nous connaissons, nous avons énormément d'expérience chacun à notre niveau. Et parfois, le partage d'expérience, je dirais même pas parfois, à chaque fois, tout le temps, le partage d'expérience est une manière de transmettre, est une manière aussi de valoriser ce que vous avez pu accumuler comme expérience et aussi de pouvoir identifier ceux qui sont réellement les acteurs clés par rapport à un secteur particulier. Donc pareil, dans le domaine de l'innovation, on parle de champions africains aujourd'hui. Tous les événements qui ont été organisés aujourd'hui autour de la tech, autour de l'innovation, ont été aussi cette occasion de pouvoir mettre en lumière ces champions-là, qui ont pu parler de leurs projets, qui ont pu parler de nouvelles idées et aussi qui ont pu enrichir les autres pour pouvoir créer donc de nouvelles connexions. Donc voilà tout autant de raisons très importantes et je pense essentielles de pourquoi aujourd'hui pourquoi les gens aujourd'hui se disent qu'il est finalement essentiel d'organiser un événement. Donc, arriver aussi à se focaliser dessus en se disant qu'aujourd'hui, si un événement n'arrive pas à respecter, je dirais, ses raisons évidentes, essentielles, ça reste un événement banal, ça reste parfois de l'argent investi, mais pour derrière ne rien capitaliser, ne rien pérenniser, parce qu'il n'y a pas un objectif. C'est en cela qu'on parle justement d'événementiel stratégique. Donc derrière, lorsqu'on définit une stratégie, c'est qu'on a des objectifs qui sont clairs lorsqu'on veut organiser un événement. Donc, Voilà, ensuite, voilà. oui, D'accord. oui, Je pourrais revenir sur la slide précédente, là, j'ai une question. oui. Est-ce que tu aurais des exemples d'événements ou juste un événement que tu aurais peut-être organisé et qui a su combiner ces quatre objectifs-là? Quand on prend par exemple le ComConnect, bon, déjà, est-ce qu'on a des événements qui regroupent ces quatre objectifs-là, c'est-à-dire ces quatre motivations qui font en sorte qu'on organise un événement? Est-ce que c'est conseillé d'avoir ces quatre niveaux-là dans les motifs de l'organisation d'un événement, ou il faut d'office partir soit sur un, ou sur deux, ou sur trois, etc. Maintenant, le ComConnect, à quel objectif vous avez répondu? Ou est-ce qu'on pouvait retrouver tous ces quatre objectifs-là dans les motifs de l'organisation du ComConnect? Alors, pour répondre à ta question, bon, déjà, c'est vrai qu'il y a normalement les cas que j'allais, je dirais, explorer Ok. un peu plus tard, mais pour rapidement répondre à ta question sans rentrer dans les détails, le ComConnect Africa, finalement, a répondu à donc, faire rayonner donc, une association, une cause, fédérer une communauté, créer donc des expériences, je dirais, immersives dans un sens, oui, et valoriser donc des expertises et des innovations au travers donc, de panels d'échanges. Donc, clairement, il ne s'agit pas de remplir tous les quatre, je dirais, raisons. Non, on peut en remplir une, deux, trois, mais ça reste voilà, des raisons essentielles. Maintenant, il y a plein d'événements et j'aurai le temps d'en reparler un peu plus un peu plus comment on appelle, un peu plus en
développant mon slide, où j'ai pris 4 cas d'événements, dont le ComConnect Africa, et on pourra en détail en reparler sur justement la motivation de l'organisation de cet événement et si finalement les 4 raisons se sont retrouvées dans, je dirais, les objectifs se sont retrouvés dans ce qu'on a fait en termes d'organisation d'événements. Je ne sais pas si ça te va. Ouais, parfait, merci. Bon, parfait. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, hein, comme ça, on va évoluer et je vais pouvoir donc vous parler donc des différents cas. Donc, on va rapidement parler donc des 5 piliers d'un événement réussi. Donc, 5 piliers selon moi d'un événement réussi. D'abord, forcément, il faut un concept fort et original. Mais clairement, lorsque vous choisissez le nom de votre événement, il faut que tout le monde le retienne. Si les gens ont du mal à prononcer le nom de votre événement, déjà, c'est déjà un problème. Donc, forcément, vous allez devoir vous attarder sur choisir un nom qui rassemble, un nom qui parle réellement de l'objectif de votre événement et qui, je vais dire, fait un call to action. Voilà. Donc, quand on parle, par exemple, de ComConnect, forcément, vous avez le mot communication, vous avez le mot connect. Donc, tout de suite, on comprend que, voilà, l'idée aujourd'hui, il y a une dimension de réseautage, il y a une dimension de communauté. Donc, il faut arriver à bâtir un concept qui est fort, qui est original. Ce n'est pas tant soit peu le nombre de mots, mais bon, des fois, on va comme pour un logo, le nom commercial d'une entreprise, d'une marque, on va essayer toujours d'avoir un nom très court, mais, ou bien des sigles, tout simplement, mais très, très important au final d'arriver à identifier un concept fort au niveau donc, du logo, au niveau donc, de l'identité visuelle, parce que tout ça aussi, ça accompagne votre concept. Le concept aussi, c'est réellement, en quelques mots, le pitch de qu'est-ce qu'on retient de quel est l'événement. Donc, quand on parle du ComConnect Africa, nous, on parle donc de l'événement incontournable, donc le rendez-vous incontournable des professionnels de la communication. Donc, c'est résumé, c'est clair. Donc, voilà, il faut arriver à rechercher un positionnement qui est clair au niveau de votre événement. Et ça passe par la création d'un concept qui est fort et original. Original, ça ne veut pas dire complètement dissonant avec, je dirais, les attentes du grand public. Il faut aussi se rappeler quand même qu'on crée un concept par rapport à une cible bien particulière. Donc, l'originalité, elle reste de toute façon ciblée. Elle reste originale dans le sens, dans certains détails, mais toujours en intégrant cette dimension forte que vous êtes en train de convaincre un public. Donc, vous n'allez pas aller, je dirais par exemple, je donne un exemple, hein, de concepts qui n'ont pas forcément marché, où le branding dès le départ était très jeune, avec des couleurs, voilà, pratiquement un jeu de couleurs multicolores, mais c'était un événement qui était destiné à, je vais éviter de citer le nom, mais juste comme ça pour que vous arriviez un peu à comprendre, mais c'était un événement qui était destiné, je dirais, aux professionnels et à une cible bien particulière, puisque c'était un accès où le montant était quand même très élevé. On était à plus de 100 000 francs CFA, mais le positionnement tout de suite a été raté parce que les gens n'arrivaient même pas au niveau du logo à dissocier, je dirais, les symboliques. On voyait un I, mais en réalité, on voyait le chiffre 1, par exemple, mais en réalité, c'était un I. Vous voyez, donc, il faut faire très, très attention aux éléments que vous utilisez au niveau de votre identité visuelle. Et l'originalité, elle est aussi dans ces aspects-là. Une vision claire, voilà, une vision claire. Oui, non, vas-y. oui, une vision claire et des objectifs donc définis, ce qui est très, très important. Il faut savoir exactement pourquoi vous organisez un événement. On vient en parler tout à l'heure. Si vous ne savez pas pourquoi vous organisez un événement, tout de suite, dès le départ, tout risque de s'écrouler. Donc, il faut que l'ambition, le résultat que vous attendez, vous arriviez à le visualiser. C'est pour ça qu'on parle donc de vision. Et que vos objectifs, tout de suite, soient définis. Parce que vous risquez d'aller dans tous les sens, parce que vous risquez peut-être même d'être influencé par peut-être ce qui s'est fait par d'autres. Et vous vous dites, ça a marché, j'ai envie de faire comme l'autre. Donc, ça ressemble à du copycat. Mais au final, ce n'est pas adapté. Au final, ça ne remplit pas
je dirais, les attentes. Donc, il faut faire très attention dès le départ lorsque vous voulez concevoir un événement à ce que votre vision, elle soit claire. Le troisième point, c'est au niveau des piliers, c'est d'avoir une équipe compétente et bien briefée. Et ça, c'est le plus gros challenge qu'on a en Afrique. Je ne vais pas m'étaler sur ce point-là, mais il faut arriver à avoir une équipe dédiée. Il faut avoir un stratège. Il faut avoir un planeur stratégique en amont, une personne qui est formée pour arriver à concevoir un événement, ce qui est très, très important. Il faut avoir des experts en matière d'événementiel au niveau logistique. Il faut avoir donc des personnes qui arrivent à coordonner. Il faut avoir des chefs de projet, donc des personnes suffisamment organisées qui arrivent à faire un suivi compétent. Il faut avoir les bons créas, donc les bons graphistes et parfois même des directeurs artistiques lorsque le projet est très complexe et que en amont, ces équipes-là soient suffisamment convaincues de l'événement et briefées pour qu'ils puissent vous apporter aussi, au-delà de leur expertise, je dirais, des idées, de l'originalité dans ce qu'ils vont apporter en termes de livrables. Donc, il faut arriver à identifier aussi les bonnes personnes pour vous accompagner autour de la création, autour donc de la matérialisation donc de votre projet, de ce concept que vous avez créé. Parce que parfois, on a un concept qui est très bien pensé et finalement, au niveau de la matérialisation, il y a toujours un problème parce qu'on n'a pas eu la compétence, parce qu'à un moment donné, on n'a pas eu, je dirais, une personne dédiée au niveau de la communication digitale qui avait une planification millimétrée au niveau donc des publications, avec une création de contenu qui était très régulière. Donc, c'est toujours un challenge, c'est pas évident, mais je pense que c'est de vraiment faire le maximum, au moins à 80%, pour faire en sorte que voilà, vous ayez les bonnes personnes autour de vous. Le quatrième point, c'est une communication donc ciblée et régulière, parce que foncièrement, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Je disais à une personne une fois, ton événement, pour pouvoir y accéder, coûte 150 000. Combien de personnes ont 150 000 pour pouvoir investir et payer en tout cas pour participer à ton événement au vu de ce que tu veux offrir? Même s'il y en a qui sont très intéressés, combien peuvent le faire? Donc forcément, le canal que tu vas utiliser est déterminant puisque les personnes que tu veux chercher, les personnes que tu veux sont sur un canal bien particulier, donc il faut arriver à l'identifier. Soit ce sont tes anciens clients, donc forcément là, on parle de campagne emailing, il n'y a pas besoin d'aller sur une campagne de masse pour pouvoir justement communiquer sur l'événement à travers Facebook, LinkedIn. Donc, c'est vrai, c'est professionnel, c'est peut-être le média le plus adapté. Mais voilà, chaque événement a une cible, en tout cas la cible majoritaire, parce qu'après, bon, vous avez aussi les autres qui sont attirés d'une certaine manière, mais vous devez arriver à identifier réellement où est-ce que votre cible est avant de pouvoir définir clairement votre stratégie de communication. Et il faut bien évidemment une communication qui est régulière. Parce que plus l'information est présente, plus elle est redondante parce qu'on a de la concurrence d'informations sur Internet. Forcément, elle va apparaître beaucoup plus sur vos fils d'actualité, elle va être beaucoup plus présente et il faut multiplier aussi le maximum de canaux possibles. Même si ça reste ciblé, il faut essayer dans dans la mesure du possible, en tout cas, d'arriver à pouvoir diversifier vos différents canaux. Il y en a beaucoup, par exemple, qui organisent aujourd'hui des conférences de presse. On pense beaucoup à la communication digitale, mais la communication offline aussi a son pouvoir, surtout en Afrique où la grande majorité du public africain aujourd'hui est toujours attaché aux médias offline. Donc, il faut clairement arriver à définir un plan de communication qui est clair après tout ça. Et finalement, donc, un dispositif de mesure et de retour d'expérience. Dispositif de mesure parce que foncièrement, lorsque vous organisez un événement et qu'il y a donc un but qui est clair derrière, vous devez arriver à identifier si votre événement a eu un impact. Mais en amont, il aurait fallu que vous puissiez identifier des indicateurs. On va en reparler tout à l'heure lorsqu'on va évoluer. Donc, il faut qu'il y ait un dispositif de mesure. Un dispositif simple et clair, après il y en a beaucoup, mais un dispositif qui est simple de mesure, c'est par exemple le lien où vos participants vont s'enregistrer.
Lorsque, dès le départ, vous faites en sorte que tous vos participants, quels qu'ils soient, que l'événement soit gratuit ou payant, aillent s'enregistrer sur une plateforme particulière, un site web ou encore, on a aujourd'hui beaucoup de plateformes qui sont créées de billetterie en ligne et autres, bah déjà, ça vous permet de pouvoir savoir combien de personnes sont intéressées pour votre événement. Aussi, combien de personnes aussi cliquent sur l'événement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez aussi savoir comment ajuster votre communication. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup de clics, ça voudrait dire que peut-être que l'information n'est pas arrivée aux bonnes personnes. Donc à ce moment-là, tout ça vous permet d'une certaine manière de réajuster et d'arriver à vous rapprocher le plus possible des objectifs de résultats que vous avez définis en amont. Donc, ce dispositif de mesure, bon, qui est global, qui donc prend en compte plusieurs aspects, est vraiment à intégrer en amont. On va en reparler tout à l'heure. Et aussi, donc, un dispositif donc, de retour d'expérience. Lorsque vous avez donc ces personnes qui s'enregistrent, que vous avez la possibilité de les identifier, de savoir qui ils sont, ben, vous avez finalement un lien qui est créé et la possibilité d'avoir un retour d'expérience en faisant des enquêtes de satisfaction à la fin de chaque événement. Vous avez aussi donc cette possibilité parce que vous avez créé une page, vous avez un nombre d'abonnés, donc vous communiquez régulièrement sur cette page-là, donc de pouvoir susciter le retour d'expérience de ceux qui ont participé à l'événement, ce qui donne davantage de visibilité à ce que vous avez fait, qui remonte le contenu et qui vous donne la possibilité de pouvoir capitaliser pour demain. Parce que vous créez de la crédibilité, peu importe, même si ce n'est pas cet événement que vous allez multiplier. Disons que vous avez organisé une édition unique, vous n'avez pas l'intention d'organiser une autre édition, mais vous vous êtes positionné peut-être en tant qu'organisateur d'événements. Demain, vous allez organiser un autre événement. Tout de suite, si cet événement a réellement, je dirais, rempli tous les objectifs et que ça a donné, vous avez eu donc du monde, vous avez eu des personnes qui étaient contentes au niveau de votre événement. Forcément, quand vous allez vouloir encore organiser d'autres événements, ils auront également envie. Donc, tout ça, c'est pour capitaliser. Donc, c'est très important aussi de réfléchir à ces étapes-là. Donc, voilà un peu pour les 5 piliers qui sont donc des éléments pour arriver donc, pour un événement réussi. Itiel, je pense que tu voulais intervenir Oui, avant qu'on... ouais, c'est ça. Alors, tu vas me permettre de réagir un peu sur cette slide-là, surtout par rapport au troisième élément, donc une équipe compétente et bien briefée. Donc, c'est très riche tout ce que tu nous apportes là, et moi, ce que je note, c'est que la communication à proprement parler ou de la manière dont ça nous a été enseigné, ça ne suffit plus en réalité. Et moi, j'ai fait ce constat il y a quand même un moment, c'est-à-dire que le communicant aujourd'hui doit également avoir à son actif un certain nombre de compétences dans le management de projet en réalité. Et organiser un événement, il ne suffit pas d'être un communicant classique, quoi, en réalité. Et donc, comme tu le décris là, il faut avoir des compétences également en management de projet. Je pense même qu'il faut aujourd'hui, il est plus important d'avoir des compétences en management de projet. Je vais un peu pêcher, plus en management de projet qu'en communication même parfois. Parce que lorsque vous n'avez pas de compétences en management de projet, vous pouvez avoir de bonnes idées, avoir un bon concept, mais vous n'allez pas savoir gérer les équipes, vous n'allez pas savoir bien définir les objectifs, vous n'allez pas bien évaluer les retours, etc. Et ça va m'amener à poser ouvertement la question de Monsieur Mamadou Barry, qui nous vient de la Guinée-Conakry. Salut Mamadou, comment vas-tu? Donc, Bonjour. sa question, c'est de savoir, peut-être tu vas y répondre après, mais il aimerait savoir pourquoi est-ce que la plupart des événements meurent ou s'éteignent après la première édition. Je ne sais pas si ça fait un lien avec le cinquième point, peut-être, mais il veut bien comprendre pourquoi est-ce que les événements juste après la première édition, généralement, voilà, les projets ne sont plus reconduits, quoi, ou les projets meurent tout simplement. Alors, déjà, oui, effectivement, revenir sur le point 3, donc au niveau de l'équipe compétente, tu as parlé de management de projet, mais moi, je dirais que c'est ce qui m'a sauvé. Mhm. C'est ce qui m'a sauvé. Parce que si vous n'avez pas la dimension management de projet, surtout dans un contexte très complexe comme en Afrique, parce qu'il faut comprendre que pour le moment, nous parlons dans un contexte très particulier. Organiser un événement en France, moi j'ai travaillé en France, je sais combien sur tout ce qui est timeline, tout ce qui est délai, je dirais le défi n'est pas le même.
Mhm. Parce que ici, malheureusement, on est très habitué à la dernière minute. Même le public, euh, jusqu'à la dernière minute, va choisir de participer à votre événement à la dernière minute. Mhm. Donc, d'une certaine manière, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas une dimension gestion de projet, vous avez un problème en termes de gestion de temps. Parce que le principe de la gestion de projet, il est clair, hein, c'est d'arriver à identifier, donc, parce qu'en plus, ça doit être agile, votre gestion. Et là, je dirais même que c'est de la gestion de projet agile, continuellement. Parce que vous êtes focalisé sur le résultat, clairement. Vous avez des objectifs qui sont clairs, mais vous avez des deadlines également. Plus vous rapprochez donc de l'événement, au vu donc du pourcentage donc d'avancement de vos projets, moi j'ai toujours un petit tableau, un pourcentage d'avancement, tâches et autres. Ça c'est indispensable. Et ça fait partie justement de votre stratégie. C'est vrai que là, on a parlé d'objectifs, vision claire, objectifs définis, donc équipe compétente et bien briefée. Bon, mais dans ces deux éléments, donc les deux et les trois, il y a des outils. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure, mais il y a des outils. Si vous n'avez pas ces outils-là, vous n'arrivez pas à faire le suivi. Vous n'arrivez pas clairement à revoir clairement comment les tâches sont identifiées, qui fait quoi, et à responsabiliser ou à éventuellement, je dirais, adapter lorsqu'il y a une personne, donc un responsable de tâche, donc quelqu'un qui malheureusement au niveau de sa tâche est défaillant, vous arrivez en fait simplement à trouver, à combler. Donc c'est très très important d'arriver effectivement à voir et connaître, je dirais même au-delà même de la gestion de connaître les principes de la gestion de projet, il faut le pratiquer. Mais il faut si vous n'avez pas ça, faites-vous accompagner d'une personne qui fait de la gestion de projet, qui a une certification de gestion de projet, qui a de l'expérience prouvée, qui a géré des projets, qui sait ce que c'est des reporting, qui sait clairement comment faire des suivis clairs et qui arrive à être très focus résultat. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup d'événements qui en amont ont été organisés, première édition, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de vision, tout simplement. Moi, aujourd'hui, lorsque j'ai des clients qui viennent me voir, par exemple, moi, j'ai un événement organisé prochainement, au mois de juin. Euh, et malheureusement, bon, c'est un client et parfois, on n'a pas même si on leur apporte tous les conseils nécessaires, on a encore malheureusement des clients qui s'improvisent comme des chefs de projet, ou qu'en réalité, ils n'ont pas cette compétence, ou organisation d'événements parce qu'ils ne mesurent pas que c'est vraiment un travail à part entière. Mhm. D'accord. Et donc, moi, il y a une question essentielle que je lui ai demandé. Je lui ai dit, est-ce que vous comptez pérenniser votre événement et pourquoi vous organisez votre événement? Au départ, c'était, je veux organiser un événement parce que j'ai envie de faire du bien à ma communauté. Parce que ma communauté aujourd'hui, voilà, j'ai envie que l'Afrique rayonne, j'ai envie que, voilà, on parle d'éducation. Et je dis, mais attendez, c'est pas une raison valable. Non. Donc, derrière, vous n'avez aucun produit à proposer. Donc, clairement, c'est qui organise? Là, tout de suite, ça a été la panique. Ça a été la panique parce qu'il n'y avait pas d'entité. Il n'y avait pas, je dirais, d'organisation derrière. Il s'est retrouvé à aller créer une association. Et lorsqu'il a dû créer l'association, il s'est retrouvé à devoir trouver des personnes assez embarquées dans le concept qu'il était en train de proposer. Il a trouvé des freins et tout ça, ça a ralenti les délais. Donc, ce que nous avions identifié en amont, je dirais en termes de timeline, en se disant, voilà, il faut qu'on arrive à donc, peaufiner le pitch donc, du projet, avoir un document qui présente donc, clairement le projet, commencer à en parler aux partenaires, aux sponsors, parce qu'en amont, c'est eux qu'il faut convaincre. Eh bien, il a finalement perdu 3 mois parce qu'il ne s'était pas posé les questions en amont. Et ça, il a eu la chance parce qu'on lui a dit, il faudrait peut-être que tu ailles voir des personnes compétentes. Mhm. Donc, quand vous n'avez pas la compétence, il faut aller la chercher. Il faut aller identifier. Demander à ceux qui organisent des événements, qui ont réussi leur événement, qui ont eu des événements qui se pérennisent. Moi, aujourd'hui, j'ai organisé le concept de la semaine du numérique, le SENOM. Ce concept-là, j'ai eu la chance, lorsque j'étais donc chef, donc responsable de la cellule communication et marketing donc de l'économie numérique. C'était donc une cellule qui supervisait donc toutes les agences, y compris le ministère,
au niveau donc de la gouvernance du numérique. Et cet événement continue d'être organisé. Le logo a été créé à mon niveau. Le concept, ce nom, a été revu. J'ai dû tirer très longtemps, ça c'est la petite anecdote, mais le nom de domaine pour que ce nom puisse être référencé, pour que justement au niveau du storytelling, il y ait un storytelling qui est cohérent, qui soit clair au niveau de l'identité visuelle. Donc, c'est une fierté. Aujourd'hui, quand moi je vois cet événement, je dis, bah, écoutez, dans les coulisses, cet événement, c'est nous qui l'avons conçu. Nous l'avons conçu, nous l'avons élaboré de l'identité visuelle au pitch, au site web. Les premiers visuels sont présents sur Internet. Vous tapez ce nom, vous verrez les contenus pour 2017. Nous sommes sur Flickr. Donc, aujourd'hui, il y a toujours les contenus, les images de ce qui avait été fait. Et ça, c'est aussi très, très important. Voilà, pour que voilà, il y ait cette continuité. Donc, d'une certaine manière, c'est parce que derrière, voilà, il y a eu une équipe, il y a eu des personnes, les bonnes questions ont été posées et l'élément stratège, l'élément planeur stratégique est vraiment une compétence très, très importante. Ça, c'est le point sur lequel je voulais insister avant de finir. Voilà. Super. Donc, on peut continuer. Les étapes clés. J'ai un petit pavé qui s'est glissé, tant pis. Donc, de manière très concrète, d'accord, avant votre événement. Là, c'est possible de mettre ça en grand parce que là, c'est. Ah, c'est vrai que j'ai partagé mon écran, donc Ouais. effectivement, En je fait, reprends. arrêter, remettre, arrêter la Ouais, pause. Ouais, ouais. j'arrête. Voilà, Voilà, et là, je vais reprendre. Sorry. Donc, top. voilà. C'est parfait. Ouais. C'est pareil? OK. Pardon, désolé. Donc, avant l'événement, puisqu'il y a 3 étapes, il y a avant, pendant et après. Donc, vous avez des étapes clés à intégrer. D'abord, l'idéation. Franchement, prenez le temps. Moi, ce que je fais toujours un benchmark. Je ne vais jamais créer un événement sans aller voir en réalité si déjà mon événement, l'idée a déjà été pensée. Après, bon, vous pouvez créer des événements qui sont inspirés d'événements qui ont déjà été organisés. Ça c'est pas un problème. Mais il faut être clair, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Donc, il y a un benchmark qui se fait en amont. Il y a une étude, il y a une veille digitale, comme au niveau aussi, bon, parce que tout aujourd'hui est numérisé, même les journaux et autres, donc vous avez énormément de data de plus en plus sur Internet. Mais moi, par exemple, moi, j'ai une foison de journaux. Moi, je suis un peu de la vieille école. J'ai toujours un peu les magazines, les journaux. J'adore regarder ça. Et quand je vais sur les événements, pareil, puisque je vais participer à énormément d'événements, peu importe en Europe, en Afrique du Sud, et toujours, que ce soit chez les anglophones comme chez les francophones, c'est très différent. Donc, vous vous enrichissez aussi lorsque vous participez à des événements. Donc, il y a toujours de la documentation qu'il faut garder. Moi, je suis un peu fétichiste sur ces bords-là. Je garde. Et c'est ce mood board-là, parce que, bon, voilà, c'est un peu dans la tête. Il faut que vous arriviez à réfléchir, à faire ce brainstorming seul ou avec d'autres personnes sur réellement votre concept. Donc, c'est l'idéation. Ensuite, vous avez, bon, forcément, la planification. La planification, c'est d'arriver à structurer dans votre tête, je commence par quoi? D'abord, est-ce que j'ai l'argent? La planification, elle vient d'abord des questions que vous vous posez. Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai le budget? Si je n'ai pas le budget, qui est-ce que je peux associer à cet événement? Qu'est-ce que je vais devoir faire? De combien de temps j'ai besoin? Tout ça, en fait, vous aide à pouvoir établir. Nous qui sommes peut-être aujourd'hui un peu rodés, nous avons déjà des outils qui existent, donc on les réutilise et on les adapte. On les adapte au fur et à mesure. Il y a le budget. Alors, moi, je dis, il faut prendre le temps de pouvoir définir votre budget. Et c'est vrai, comme je dis, quand on est rodé, on connaît tous les prestataires. On sait combien coûte une couverture photo, on sait combien coûte l'impression de roll-up, on sait combien coûte, même au mètre carré, on sait combien coûte la brochure, combien coûte le programme A5, le programme en format A5 paysage ou autre. On a en tête tous les détails, donc vous ne vous faites pas avoir. Moi, c'est toujours un aspect sur lequel j'arrive à être, j'avoue être très détaillé, et il faut que votre budget soit le plus précis possible. Il faut éviter, lorsque vous élaborez votre budget, de faire de la spéculation. Demandez des devis, des devis comparatifs. Et ça aussi, ça prend du temps. Le repérage. Alors, moi,
Je dis, quand on parle de repérage, je parle du lieu de l'événement. Aujourd'hui, si vous avez donc réfléchi à votre événement, il faut que vous arriviez à identifier clairement où est-ce que votre événement va se passer. Vous ne pouvez pas l'organiser n'importe où. Et c'est selon votre cible, c'est selon la proximité, c'est selon la facilité d'accès, c'est aussi selon comment les gens vont pouvoir se mouvoir, comment vous allez créer une expérience. Et il y a des événements qui ne sont simplement pas adaptés. Lorsqu'il y en a qui choisissent aujourd'hui, donc on a une grande place, la place de l'Amazon, il y a beaucoup de personnes qui utilisent donc l'espace devant ou encore l'espace derrière, c'est pas la même expérience parce que vous allez demander aux gens donc, de marcher très longtemps et éventuellement, s'ils sont sur votre événement, au moment où ils ont envie, si par exemple, je ne sais pas, il y a plein d'aspects, si vous n'avez pas des toilettes publiques, ils vont quitter votre événement, ils vont vouloir aller et vous allez les perdre. Donc, quel est l'endroit idéal pour arriver à organiser votre événement et que tout soit réuni et que vous puissiez offrir la meilleure expérience pour que votre cible aussi ait envie de rester jusqu'au bout, qu'elle n'ait pas envie de bouger. Les bonnes horaires, la bonne date, tout ça, c'est le repérage. C'est toutes ces choses-là qu'il faut arriver à identifier. Et forcément, les partenaires. Vous ne pouvez pas associer n'importe qui à votre événement. Ça n'a aucune logique d'organiser un événement pour une cause et parce que vous vous dites que Marlboro a énormément d'argent, vous allez leur demander de financer. Ça n'a simplement pas de sens. Et là, vous vous tirez même une balle dans le pied. Donc, ce n'est pas l'argent qui devrait être la seule motivation. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le partenariat, surtout en Afrique, parce que nous avons des annonceurs on a un nombre d'annonceurs qui est très limité. Souvent, beaucoup vont vers les banques, vers les telcos. Et aujourd'hui, même les telcos et les banques, eux-mêmes, ils ont leur propre événement. Donc, les budgets aujourd'hui, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir l'argent. Et aussi, c'est toujours tout un processus. Donc, parfois, vos partenaires, il faut aussi privilégier l'échange de services. Beaucoup l'échange de services. Moi, je sais que j'ai des événements que j'ai eu à organiser pratiquement à 0 francs. Mais j'avais la couverture photo, vidéo, j'avais l'écran LED grand plat, j'avais tout. Mais parce que je suis arrivée à créer un concept qui plaît, qui séduit, où mon partenaire n'est plus finalement un partenaire ou je dirais un fournisseur de services, il est réellement un partenaire qui s'associe à ce que je suis en train d'organiser. Le ComConnect Africa, pour la petite histoire, le site web qui a été développé, la billetterie, elle a été développée par Kiakiapay et on n'a rien payé. Donc, on a eu droit à un site web qui a été développé dans le même concept pour le gouvernement, mais parce que simplement Kiakiapay s'est retrouvé dans ce que nous étions en train de proposer. La cible que nous arrivions à toucher les intéressait. Donc, au niveau du pitch du projet, c'était assez cohérent pour eux pour leur donner envie d'être associés. Pareil pour le Sofitel. Aujourd'hui, je peux le dire, le Sofitel nous a offert la salle. Une salle qui, à la base, coûte quand même 7 millions. Donc, c'est autant de détails qui vous permettent quand même d'intégrer que quand votre concept plaît, quand votre concept est bien ficelé, vous arrivez et que vous avez arrivé à identifier donc les bons partenaires, forcément, vous arrivez à quand même toucher au moins 70%, 70% en restant quand même réaliste, donc des personnes que vous allez donc solliciter pour la réussite de votre événement. Donc ça, c'est pour avant. Ensuite, pendant l'événement. Donc, quand je dis pendant, ça peut être donc la semaine de l'événement. Il y a donc la dimension de la logistique. Il y a des outils, on en parlera tout à l'heure, mais je peux rapidement le dire. C'est vrai que en termes de logistique, lorsque vous avez identifié donc les acteurs clés, ceux qui vont donc matérialiser votre événement clairement, en allant même jusqu'à la couverture, donc celui qui va faire la photo et qui va faire la vidéo, vous devez donc faire très, très attention à être le plus précis possible. En fait, lorsque vous parlez de stratégie, il faut comprendre qu'il y a un élément essentiel, il faut être précis. Il faut être précis et quand vous ne savez pas, demandez. Demandez à des gens qui s'y connaissent ou demandez sur Internet. Enrichissez-vous pour que la demande que vous faites, vous n'ayez pas de surprise. Je donne un exemple. Vous avez des personnes aujourd'hui qui vont se dire non, je ne veux pas dépenser plus de 200 000
en termes de budget pour, je dirais, la couverture vidéo, et vous appelez un prestataire, vous lui dites, écoute, moi j'ai 200 000, débrouille-toi. Mais moi j'ai juste une question, c'est que lorsqu'il va faire la couverture de l'événement, il n'y aura qu'une seule caméra, il n'y aura qu'une seule personne. Mais finalement, il y a une grosse partie de l'événement qu'on n'aura pas parce que le caméraman, il ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Il ne peut pas être au niveau de l'accueil donc de vos participants. Il ne peut pas être au niveau donc des panels. Il faut qu'il y ait une équipe derrière. Donc, lorsque vous demandez à un prestataire, vous lui dites, écoutez, voilà mon besoin, voilà clairement les résultats que j'attends. Donc, qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Il vous dit, et vous lui faites comprendre, peut-être en termes de budget, est-ce qu'on peut réajuster? Et vous arrivez à trouver un compromis. Donc, la logistique, même au niveau des chaises, je sais que, par exemple, nous, le ComConnect Africa, on a dû, en amont, aller choisir les chaises. Les chaises qu'on nous proposait au départ ne nous convenaient pas, parce que non seulement elles n'étaient pas dans les couleurs qu'on voulait, donc au niveau du rendu, ça frise, je sais pas si ça friserait, mais une personne qui est stratégique, généralement, va aller dans ces détails-là. Parce que les gens, quand ils viennent, ils vont s'asseoir pendant un moment, ils ont envie de s'asseoir dans des chaises confortables. Donc, on a dû négocier les chaises, on a dû négocier la disposition des chaises, s'assurer qu'on a des champs où finalement on a le caméraman qui est bien positionné, on a la presse peut-être qui est positionnée sur d'autres événements, ça c'est encore un autre challenge, pour être sûr qu'il n'y ait pas des personnes qui viennent interférer. On a l'animation, forcément, choisir les bons animateurs, qui sont cadrés avec votre événement. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel animateur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même une diversité aujourd'hui en termes de prise de parole d'animateurs, autant pour l'événementiel, autant pour, je dis événementiel, l'institutionnel, pardon, donc pour la dimension corporate, autant pour tout ce qui est concert, festival et autres. Donc des gens qui ont éventuellement du contenu, qui ont de la culture générale, des gens qui savent mobiliser une foule, qui savent faire du icebreaking, clairement, hein, du icebreaker. Quand ils sentent que voilà, le public s'endort, arriver à réveiller justement le public. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles vous devez réfléchir. Et forcément, c'est des détails sur lesquels vous devez vous pencher. La modération, parce que lorsque vous choisissez les modérateurs au niveau de vos panélistes, il faut forcément des modérateurs qui arrivent à animer une discussion qui est riche. Et les profils que souvent certains prennent, ils vont peut-être prendre des professeurs, ce qui est parfois un peu dangereux parce que ça peut être très lourd comme échange. Mais moi, je recommande toujours des journalistes, je recommande toujours des hommes de médias, parce que ce sont des personnes qui ont généralement un peu plus de culture, ce sont des personnes qui sont habituées à animer des échanges. Après, vous avez des personnes qui sont très polyvalentes, très douées, des multipotentiels, pourquoi pas. Des influenceurs aussi qui prennent la parole en ligne, pourquoi pas. Mais la modération aussi, tout ça, ça fait partie quand même de la réussite de votre événement. La captation, comme je le disais, et la réactivité, forcément. J'ai parlé de icebreaker, je dis, mais à un moment donné, si vous n'avez pas, au niveau, par exemple, de l'intro de votre événement, vous n'avez pas pensé dans l'éliminer, et c'est en cela que, justement, il y a un document qu'on appelle un conducteur, qui est tout simplement l'élément clé, très détaillé, sur comment, en fait, en off, vous voulez que votre événement se passe. Et la logistique, l'animation, la modération, la captation, la réactivité, tous ces événements-là sont partagés au niveau de vos équipes et ils ne naviguent pas à vue. Vous les orientez, vous savez exactement ce qu'ils doivent, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils se préparent en conséquence. Donc, si vous n'avez pas vu ces détails-là, vous allez avoir beaucoup de surprises. Vous allez avoir beaucoup de surprises. Après, il y a des éléments peut-être qu'on ne maîtrise pas toujours, mais comme je le dis, mieux vous savez qu'il faut prendre ces dispositions-là, essayez au moins à 80% d'arriver à remplir, je dirais, ces cases-là au niveau de ces éléments pour une organisation sereine, structurée, cohérente et fidèle à votre idée de départ. Ensuite, après, et ça, c'est vrai, on a dépensé toute notre énergie dans l'organisation de l'événement. Ensuite, on est fatigué, on va s'endormir. Moi, beaucoup de gens étaient étonnés, on me disait, mais tu es fatigué, mais tu es encore le lendemain en train de publier. Je dis, mais non, c'est là où il faut justement continuer à tenir en haleine les gens parce que l'événement continue. L'événement continue même après votre événement.
Le bilan, c'est les chiffres, c'est le nombre de participants, c'est le nombre de partenaires, c'est comment vous arrivez à dire merci, c'est les feedbacks que vous avez eus, éventuellement de ci et de là avec, je dirais moi, j'aime bien aujourd'hui intégrer une personne, il y a beaucoup de jeunes spécialistes, d'influenceurs avec des téléphones où on a des petits feedbacks que vous pouvez éventuellement repartager, les remerciements, la diffusion donc des résultats foncièrement, c'est très important. Et dans, je dirais, la 1 ou 2 semaines, c'est très important. En tout cas, le mois qui suit, vous devez le consacrer au post-événement. Et ça, c'est un élément sur lequel parfois on ne s'attarde pas. Mais il y a aussi, je dirais, cette dimension où vous, quand vous êtes organisateur, vous organisez un événement, donc vous êtes salarié, vous organisez un événement pour votre entreprise, il faut absolument réaliser un rapport. Il faut absolument que vous arriviez à prendre le recul suffisamment pour arriver à identifier clairement si vos objectifs ont été atteints, si le budget que vous avez utilisé, que vous avez identifié a été dépassé ou finalement si vous avez fait des économies d'échelle, quelles ont été les problématiques. Et c'est tout ça qui vous permet derrière de pouvoir mieux faire. Parce que personne n'arrive tout de suite, comme on dit, on organise une première édition. Il faut savoir que le ComConnect Africa, il y a eu quand même le ComConnect Bénin d'abord, donc c'est en réalité la 3e édition. Donc, on a quand même organisé 2 éditions avant que ça devienne le ComConnect Africa. Donc, on s'est réinventé. Mais il y avait quand même, je dirais, des tentatives. Il y a eu des petits couacs. On a fait donc des sondages à la fin pour pouvoir collecter les avis, pour demander. Et ça, c'est très facile de le faire. Dès que vous avez donc les emails et vous créez un petit Google Form avec quelques questions spécifiques. Qu'est-ce que vous avez aimé? Quelle est la partie la plus importante? Et vous demandez, plus court c'est, mieux c'est, parce que forcément, il ne faudrait pas que les gens ils aient à passer 5-10 minutes sur votre enquête de satisfaction. Mais lorsque vous arrivez à faire ça, ben, c'est toujours bon pour vous pour arriver à vous améliorer. Voilà. Donc, avant, après, c'est réellement les étapes clés. Je dirais que si on doit résumer, pour que vous puissiez avoir un événement qui est parfaitement, je dirais, contrôlé, parfaitement, bon, contrôlé parce que c'est jamais parfait, mais où à la fin, vous avez quand même l'expérience, le résultat que vous attendez à au moins 80% minimum. Donc, ensuite, on va continuer sur les outils et indicateurs. Je suis désolée, j'aurais aimé vous mettre un peu plus d'images, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais je pense qu'on aura d'autres occasions. Mais les outils et les indicateurs, très rapidement, j'en parlais tout à l'heure, je n'ai pas pu développer, mais on va très rapidement venir dessus. Je le disais clairement, vous savez, il y a des outils clés qu'il ne faut jamais oublier d'élaborer. On avait dit en amont que pour d'abord votre projet, il faut un pitch. Il faut un pitch, il faut un document synthétique de 5 pages qui résume clairement votre projet. D'où il est venu, pourquoi vous avez voulu organiser cet événement. Donc, c'est une mini brochure. C'est ce document que vous allez partager à n'importe qui, que vous allez partager à toutes les personnes à qui vous voulez faire adhérer le projet et surtout à vos partenaires et à vos sponsors potentiels. Lorsque vous avez des sponsors, vous pouvez rajouter une fiche, je dirais, d'engagement pour un call to action et autres. D'accord? Vous avez aussi au niveau des outils, donc ça c'est plus en interne pour arriver à identifier les partenaires. Si vous êtes doué avec Excel, tant mieux, mais il faut que vous arriviez à avoir un planning des tâches, un planning de suivi clair en identifiant donc les différentes étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour l'organisation de votre événement et identifier des deadlines pour rester suffisamment, pour prendre assez d'avance pour que lorsque votre événement va approcher, ben, vous ayez fait au moins le maximum pour ne pas être surpris. Donc, cette planification, elle se traduit par un document simple, essayez toujours de faire simple, que vous pouvez partager à vos équipes. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp avec les différentes personnes que vous aurez identifiées. J'ai parlé aussi donc de budget, donc un document bien clair avec donc les lignes budgétaires qui sont assez claires parce que comme ça, vous pouvez expliquer et vous pourrez même arriver à combler en fait ces lignes budgétaires-là.
parce que il y a des lignes budgétaires qui sont plus faciles à combler, il y en a d'autres qui sont très lourdes. Lorsque vous arrivez à identifier, voilà, il y a une ligne budgétaire comme par exemple l'espace, le lieu, je dirais tout ce qui est accommodation, qui est très élevé, vous dites, ah, ça c'est ma partie la plus grosse, donc peut-être que lorsque vous allez prospecter donc, les sponsors potentiels et que vous allez proposer des packages, vous saurez comment adapter les packages pour arriver à combler justement cette ligne budgétaire-là et voir comment vous arranger sur les autres aspects. Donc, c'est des outils en amont qui sont très importants. Les indicateurs, clairement, il faut aussi que vous arriviez à les identifier. On parle d'indicateurs SMART, donc des indicateurs qui sont mesurables, j'oublie, mais SMART, mais clairement que vous pourrez donc voilà, spécifique, mesurable. J'oublie mon cours, mais bon, clairement que demain vous pourrez traduire comme le nombre de personnes qui se sont inscrites, donc le nombre d'inscrits, qui est parfois différent du nombre de participants, parce que avant l'événement, des personnes peuvent avoir des imprévus, il y a plein de détails qui peuvent intervenir, mais déjà, c'est aussi un indicateur qui montre la pertinence, le niveau d'attractivité de votre événement. Vous avez aussi les indicateurs au niveau donc des différents canaux que vous utilisez sur LinkedIn, sur Facebook. Vous arrivez à voir comment aujourd'hui le taux d'engagement par rapport à vos publications, le nombre d'abonnés que vous arrivez à gagner également. Vous avez donc aussi les indicateurs qualitatifs par rapport aux impressions. Quels sont les mots qui reviennent le plus par rapport à vos événements? Clairement, tous ces indicateurs, vous devez en amont les identifier. Les outils, bon, après, au niveau du plan de communication, on n'a pas le plan de communication, on a aussi le communiqué de presse, document indissociable. Si vous voulez que la presse ou ceux qui vont justement relayer votre événement, en parler dans les journaux, soit cohérent avec justement l'idée de départ, il faut que vous ayez un document que vous pourrez leur partager pour que les mots-clés reviennent. Donc, tout autant d'éléments très importants qu'il faut arriver à intégrer en amont pour arriver à mieux cadrer la gestion de votre événement de bout en bout. Ensuite, donc là, on va venir vraiment au cas pratique. Et là, je sais que je vais prendre un peu le temps. Donc, maintenant qu'aujourd'hui, vous avez vu dans la globalité quelles étaient en fait les raisons pour lesquelles il faut organiser un événement, celles qui sont les plus parlantes, les étapes clés ou les piliers donc d'un événement réussi, les étapes clés pour arriver à organiser un événement, les outils qu'il faut intégrer et autres. Je vais maintenant me pencher sur des cas pratiques que moi-même j'ai expérimentés et vous dire voilà comment ça s'est fait. Ce sont des événements aujourd'hui qui sont disponibles sur Internet, donc par vous-même, vous pourrez le conseiller. Donc le ComConnect Africa, donc c'est le rendez-vous des professionnels de la communication en Afrique francophone. Nous avions organisé donc 2 éditions en amont. Donc c'est un concept qui était différent puisque c'était le ComConnect Bénin au départ. Et cet événement, pourquoi? C'était d'abord, le ComConnect Bénin, c'était de rassembler les professionnels de la communication du Bénin, aussi simple que ça l'est. Et c'était la principale motivation. Donc, c'était de construire, de fédérer une communauté, un réseau, et ça atteint ses objectifs, puisque derrière, les gens en ont vu une belle opportunité de se retrouver entre personnes donc, qui partagent le même intérêt, la même passion, et c'était ça au départ. Et puis, le concept donc a évolué pour finalement être beaucoup plus large. Parce que rester au niveau donc, du Bénin, c'était bien. Finalement, c'était au départ un after work. Après le boulot, on se retrouve en professionnel de la communication, on passe du temps, on est content de se retrouver, beaucoup de fou rire, on échange, on parle de notre métier, on décompresse. Ça a créé quelque chose et il y avait une communauté autour puisqu'il y avait un groupe WhatsApp. Donc, le fait de se voir virtuellement, mais aussi physiquement, c'était aussi le bon équilibre.
Et finalement, le ComConnect Africa, qui a voulu vraiment aller à la pêche à tous ceux qui sont en dehors de ce réseau-là, et finalement de se dire, mais écoutez, c'est bien, on est ensemble, on est tous professionnels, mais maintenant, il faut qu'on impacte, il faut qu'on arrive à faire bouger les lignes, il faut qu'on arrive à reconstruire le narratif. Donc, d'une certaine manière, mon ami Thiel le disait, il disait la conférence de Berlin des communicants. Donc, je pense qu'effectivement, la motivation, elle a été claire, la vision, elle a été claire. Nous avons de belles perspectives par rapport au ComConnect Africa, qui va bientôt se délocaliser. C'était l'objectif du départ. Donc, ça reste un événement donc, qui se pérennise. Ça reste un événement qui a sa cible. Ça reste un événement où, effectivement, nous communiquons beaucoup, essentiellement sur LinkedIn. Lorsque nous communiquons sur Facebook, c'est vraiment, je dirais, pour arriver à inviter, nous avons eu à offrir des passes gratuits. Parce que nous savons que voilà, nous avons un public beaucoup plus jeune qui nous suit sur Facebook, sur Instagram aussi, c'est un peu moitié-moitié, mais nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Les pros de la com du Bénin, c'est effectivement le nom de l'association, mais le ComConnect Africa, c'est définitivement l'événement qui nous a fait connaître. Donc clairement, le ComConnect Africa, donc cet événement, a aussi eu pour but de nous positionner. Voilà. Donc, au niveau de l'organisation de l'événement, en amont, nous sommes partis donc d'une idée, nous avons planifié, nous avons identifié une équipe. C'est vrai qu'en étant une association, puisque nous ne sommes pas payés pour faire ce job-là au quotidien, beaucoup de gens peut-être ne l'intègrent pas tout de suite parce que finalement, c'est du bénévolat. Hein, le ComConnect Africa, ce n'est que du bénévolat et c'est ce qu'il y a de formidable, c'est-à-dire qu'au-delà de se dire qu'on a mobilisé des gens, on a mobilisé des personnes, on a mobilisé des partenaires sans qu'il n'y ait aucun, non à notre niveau retour sur investissement, mais finalement que les gens soient suffisamment engagés, passionnés, même au niveau de nos speakers qui sont venus et qui ont été des partenaires à part entière. Donc, clairement, le ComConnect Africa, finalement, a été une belle réussite avec quand même toujours des défis, des challenges. Et ça, c'est au niveau peut-être de la matérialisation. Nous avions eu à reporter l'événement une première fois, surtout parce qu'en termes de timing, nous avions été très serrés, beaucoup de petits imprévus, et ça, c'est malheureusement ce qui se passe au niveau de nos écosystèmes parfois, mais c'était une expérience qui nous a permis de rebondir, de redéfinir une date, et finalement, le ComConnect Africa a eu lieu avec, je dirais, des événements, des intervenants de qualité, et avec toujours cet objectif d'associer le maximum de personnes. L'événement était payant, ce qui était aussi un challenge, un tarif élevé, au lieu que la plupart des événements au Bénin sont gratuits ou sont sur invitation et sont sponsorisés en grande majorité. Donc, pour dire que voilà, nous avons, on va dire, atteint environ 80% des indicateurs que nous avons identifiés. Nous avions ciblé 100 participants, mais nous avons eu que la moitié en termes donc de, je dirais, de participation effective, ce qui était très différent en termes d'inscription, puisque nous avions eu des inscriptions qui tournaient justement autour donc, des 100 personnes, mais finalement, nous avons eu 50 personnes qui se sont déplacées. Mais nous avons su ajuster, nous avons su voir en amont. Donc, au final, ça ne ressemblait pas à une salle vide. Au contraire, nous avons donc fait en sorte que quand même, ça reste un événement intimiste. Nous avons remodelé les choses. Donc, tout ça, c'est une expérience sur laquelle nous sommes enrichis. Donc, tout n'a pas été parfait, mais de beaux objectifs, finalement, ont été atteints. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir et avancer pour s'améliorer pour les prochaines fois. Donc ça, c'est pour le ComConnect Africa. Vous aurez l'occasion, nous avons le site web comconnect.africa où vous avez un peu le résumé de l'événement. Alors, il y a un événement aussi que j'ai eu donc l'occasion d'organiser, c'était en 2020. Et ça, c'était donc, bon, Meta aujourd'hui, mais c'était en 2020, c'était encore Facebook. Et c'était la journée de protection des données à caractère personnel. Ça a été un beau challenge parce que c'était un événement purement institutionnel qui s'est déroulé donc au Novotel sur les données personnelles à l'ère du numérique. Donc, pareil, un vrai challenge. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte que les gens soient mieux informés sur
les données à caractère personnel, ce que c'était. Donc, il y avait en amont de la planification, il y avait l'identification de partenaires. Bon, on avait un organisateur qui était Facebook avec un co-organisateur, donc qui était la PDP. Donc, moi, j'étais consultante, donc j'étais prestataire. Donc, pour moi, c'était donc de satisfaire mon client en amont. Et finalement, je dirais, les objectifs ont aussi été atteints. Vous pourrez aussi retrouver quelques données sur Internet sur le sujet. Et les enjeux étaient aussi énormes parce qu'on parle d'une organisation quand même internationale avec de grosses exigences et foncièrement derrière, voilà, vous devez quand même les accompagner en étant précis sur les thèmes, puisqu'en amont, il y avait donc bien évidemment l'étape d'idéation qui a quand même dû être abordée, puisqu'il y avait, oui, je dirais, l'idée qui a germé de départ. Nous voulons organiser une journée donc, de protection des données à caractère personnel, mais clairement, quelle est la thématique, arriver à recentrer le sujet, arriver à organiser la planification, répartir les tâches, que va faire la PDP, qu'est-ce que moi je vais faire à mon niveau. Il y a aussi le challenge de trouver l'équipe adaptée parce que moi je suis consultante. J'ai aujourd'hui un cabinet de conseil, Ideo Africa, qui justement fait de la conceptualisation, mais nous sommes vraiment au niveau stratégie et nous, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec donc d'autres consultants, avec d'autres, nous sous-traitons énormément, nous travaillons avec d'autres partenaires, mais ce que nous garantissons, c'est la qualité. Donc, foncièrement, il a fallu trouver donc ceux qui allaient arriver à matérialiser donc cette activité. On devait aller même dans le détail de la présentation 3D et 2D de l'aménagement de la salle. Ça, c'est un détail, on n'en parle pas, mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut arriver à s'attarder. Parce que, comme ça, vous arrivez aussi à convaincre, je dirais, ceux qui financent le projet et vous arrivez à les projeter sur ce que vous avez à réaliser. Donc, lorsque vous êtes le plus précis, ça c'est au niveau donc au niveau donc de la logistique, vous arrivez avec donc des détails clairs sur le fond de scène, sur comment vous voulez réaliser le podium, comment vous voulez disposer les chaises, est-ce que le nombre de chaises va suffire, est-ce que la salle que vous avez choisie est adaptée, comment vous allez positionner aussi les participants, l'agence d'hôtesse que vous allez prendre, quelles sont les qualités requises pour l'agence d'hôtesse que vous allez identifier. Donc, tout autant d'éléments qui reprennent un peu ce que j'ai dit en amont, auquel il faut réfléchir. C'est très important lorsque vous voulez concevoir un événement, il faut arriver à s'attarder. Et de plus en plus, je pense que si on ne le fait pas, vous allez réellement vous retrouver au large. Tout à l'heure, donc quelqu'un posait la question de savoir mais pourquoi alors les événements n'arrivent pas à perdurer, mais c'est parce que vous vous essoufflez dès le premier événement. Il y a des éléments qui peuvent vous décourager et vous vous dites mais voilà, parce que vous êtes dans l'inconnu toujours. Mais quand l'événement est clair, lorsque vous avez la méthodologie, lorsque vous avez les compétences, foncièrement, c'est que vous êtes en train d'arriver à des résultats qui sont, comme je l'ai dit, mesurables, des résultats que clairement, vous pouvez atteindre au moins 90%. Et voilà, il y a une vision qui est claire, vous avez un objectif de pérenniser, et c'est structuré, et c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Là, c'était un événement ponctuel. C'était un événement ponctuel pour lequel j'ai été consultante parce qu'il y avait un objectif qui était clair et il y avait une cause particulière. Et donc, ensuite, donc, les journées port ouvert. C'était en octobre 2020, non, pardon, 2023. Donc avec le haut parrainage donc, du ministère du cadre de vie et des transports. Et ça, c'est toujours aussi des détails. Donc, vous savez, la particularité avec les événements institutionnels, moi je le dis souvent, c'est vrai que lorsque vous organisez un événement avec des acteurs publics, c'est très différent de lorsque vous l'organisez avec des acteurs privés. Lorsque vous organisez avec des acteurs publics, il faut intégrer qu'il y a en fait des parties prenantes par lesquelles vous devez passer et que vous devez associer. Et parfois, si vous ne l'intégrez pas tout de suite, vous risquez en fait de gâcher, je dirais, le processus de gestion, d'organisation de votre événement. Je donne un exemple. Pour la journée port ouverte, quand je parle justement de la partie équipe et autres, j'ai eu donc à créer des comités, un comité de pilotage avec donc des comités ad hoc. Et dans ce processus,
il fallait engager dès le départ les différents acteurs. C'est-à-dire qu'il y avait, avant l'organisation de l'événement, un contexte, parce que vous devez toujours intégrer le contexte avant d'organiser un événement, parce que si vous n'identifiez pas les problématiques qui peuvent survenir dans le processus de votre événement, et c'est toujours dans la phase d'idéation, de benchmark, d'évaluation du contexte et de plein de choses, vous risquez justement à un moment d'être bloqué. Et le ministère du cadre de vie, sous lequel le port autonome de Cotonou était sous tutelle, même si ça reste le ministère, beaucoup vont se dire, mais non, mais si je fais appel au ministère, éventuellement, ça va ralentir mon projet et autres. Je dis, mais oui, peut-être que ça va ralentir votre projet, mais il y a une manière particulière de les associer pour que vous ne soyez pas ralenti. Donc, il faut savoir les associer au bon moment. Ne les associez pas à la fin parce que vous n'avez pas envie de travailler avec eux, mais surtout, associez-les, comment on appelle, à un moment clé, avec une stratégie qui est claire, où vous avez aussi un engagement tout de suite, où finalement, eux aussi font la promotion de votre projet. Parce que ça aussi, c'est des dimensions qu'il ne faut pas oublier. Donc, les journées ports ouverts se sont organisées donc, sur la place de l'Amazon. C'était un événement national, puisqu'on parle du port de Cotonou, qui est quand même le poumon de l'économie nationale. Et on a eu 6 000 inscrits pour cet événement. 6 000 inscrits. Ensuite, nous avons mis en place un système de badge avec donc des accès avec le scan de badge et autres, plusieurs outils qui nous ont permis de mesurer l'affluence. C'était sur 3 jours, un programme qui était très, très riche, une mobilisation énorme en termes d'intervenants, de speakers. Il y avait de l'exposition, il y avait le forum des métiers, il y avait un concert, il y avait des visites du port de Cotonou en bus. Donc, ça a été aussi une très, très belle expérience, très riche, finalement, qui a été faite donc, avec le port autonome de Cotonou lorsque j'étais donc chef service communication auprès de cette institution-là. Donc, voilà un peu. Et d'ailleurs, c'est un événement qui se pérennise, hein, parce que, bien évidemment, bon, les journées ports ouverts ont lieu encore cette année. Là, c'était les 60 ans. Donc, ça a été un nouveau format, mais toujours un peu dans la même logique. Et derrière, il y a eu un travail en amont. Bon, j'en parlerai pas maintenant parce que je ne sais pas, en termes de timing, Itiel, je ne sais pas. Je parle, mais je n'ai pas d'interaction. Mais je pense quand même que c'est pour la bonne cause. Donc, c'est quand même assez intéressant. On a quelques questions aussi dans le chat. Voilà. Tu as une dernière partie, c'est ça? Le dernier point sont les... Oui, je pense qu'on a fini, on tend vers la fin. Donc là, je peux avancer. Ouais. Donc là, globalement, c'est les 3 événements que j'ai voulu identifier. Après, il y en a d'autres. J'ai parlé de la SENOM, la semaine du numérique, qui est donc l'événement aujourd'hui organisé par le ministère de l'économie numérique. Donc une institution avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler aussi. Donc un concept que j'ai eu la chance de pouvoir élaborer, concevoir en amont, piloter, gérer, organiser les 2 premières éditions en 2017 et en 2018 et qui continue donc de se pérenniser dans la même logique parce que la question a été posée tout de suite au départ de on veut créer un événement qui fait en sorte que le Bénin est l'un des nouveaux carrefours de l'économie numérique en Afrique. Voilà, c'est toujours comme ça que c'est posé. Et donc derrière, à un moment donné, il y a tout un travail donc, de conceptualisation qui est toujours fait. Et c'est pareil pour ces événements que je viens juste donc de présenter. Donc j'espère que j'ai été assez claire et que vous avez vu, je dirais, les liens entre justement les différents éléments que j'ai exposés, comment il est tellement clair de pouvoir donc vraiment élaborer en amont une stratégie et en respectant ces différentes étapes, les différentes étapes clés avant, pendant et après. Donc, je finis. Donc, les clés de la réussite, selon moi, et ça, c'est vraiment pour finir. Donc, comme je disais, l'anticipation est votre meilleur allié. Alors, même pour moi, je parle pour moi, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un à la base qui aime anticiper, mais en Afrique, nous avons encore ce vrai challenge. Il y a beaucoup d'éléments parfois imprévus, je dirais même des éléments qui ne s'expliquent pas. On va dire qu'on est en Afrique, mais essayez au maximum d'anticiper, pas forcément sur le temps, mais anticiper sur votre manière de faire. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux différentes personnes que vous devez associer. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous organisez un événement institutionnel, si vous savez
que l'événement est en lien à un projet phare de votre gouvernement, comme c'est le cas pour le Bénin, ne faites pas l'erreur de ne pas associer les acteurs clés, c'est-à-dire ceux qui en amont guident des projets dans ce secteur-là. Allez les voir, allez échanger avec eux, essayez de les associer. Vous n'avez pas le choix parce que c'est parfois l'une des garanties de voir votre événement être réussi. Parce que vous avez aussi ce qu'on appelle, je dirais, j'essaie de trouver le bon mot, mais les personnes qui, naturellement, parce qu'il y a de la concurrence, mais qui vont boycotter votre événement. Le boycott existe. Le boycott est réel. Et parfois, il est visible et parfois, il est invisible. Donc, si vous frustrez des personnes parce que vous voulez organiser un événement, mais en même temps, vous voulez vous positionner comme précurseur et vous oubliez qu'il y a quand même des acteurs, il y a quand même un écosystème, vous risquez de réellement créer des problématiques et être ralenti à certains moments. Comme je disais, quand on a un peu l'expérience, on est rodé, on sait. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, surtout quand on maîtrise l'écosystème. Parfois, vous avez des gens qui viennent qui ne maîtrisent pas l'écosystème et justement, ils vont dépenser de l'argent et ils vont se demander, mais j'ai pourtant rempli toutes les règles, ça a marché ailleurs. Je dis, mais oui, ça a marché ailleurs, mais ici, on n'est pas ailleurs, on est sur un nouveau schéma. Donc, il faut que vous appreniez à maîtriser votre marché, il faut que vous appreniez à maîtriser votre environnement. Et ça, c'est la meilleure façon d'anticiper également. Donc, l'anticipation est votre meilleur allié. Essayez de pouvoir identifier dans votre tête toutes les problématiques. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire ce benchmark, être sûr que votre événement n'est pas déjà un événement déjà pensé avant, qui a déjà été fait, parce qu'on risque de vous comparer également, et peut-être négativement, parce qu'on peut vous associer. En tout cas, il y a plein d'éléments où quand même, allez-y avec prudence au départ. Deuxième aspect, selon moi, le détail fait la différence. Je l'ai dit, nous avons dû, pour le ComConnect Africa, choisir les chaises qui allaient avec l'identité visuelle. Parce que nous proposait des chaises vertes, on a dit non, parce qu'il n'y a pas de vert dans notre charte. Donc, ce sont des détails, et croyez-moi, ça se voit. Ça se voit sur les photos, parce que les photos restent, par exemple, en termes de contenu. Lorsque vous disposez vos roll-ups, évitez de disposer les roll-ups de vos partenaires tous à un seul endroit. Essayez de vraiment aménager l'espace. Si vous n'avez pas cette compétence, faites appel à un décorateur d'intérieur. Faites appel à quelqu'un qui s'y connaît en termes d'aménagement d'espace, parce que le merchandising, ça c'est encore un autre aspect, mais bon, ça c'est dans la dimension marketing, on n'en parle pas. Mais le merchandising, c'est aussi un élément qui est très, très important dans la, je dirais, la disposition d'événements. Tout ça, c'est dans l'expérience que vous offrez à vos visiteurs. L'accueil aussi, comment vous briefez vos équipes lorsqu'ils sont accueillis, vos visiteurs, l'expérience que vous leur offrez, les badges, comment ils sont conçus, les plateformes aujourd'hui, il y en a tellement qui existent en amont, des plateformes de networking pour permettre de se connecter avant de pouvoir se rencontrer. Moi, je l'ai beaucoup vu pour le GTEx Africa, j'ai participé au GTEx Africa. En conduisant une des délégations du port autonome de Cotonou, nous avions un stand. Et quand vous allez dans ces événements-là, vous voyez, vous êtes inspiré et vous voyez qu'il y a des détails qui font la différence. Même dans les types de stands que vous proposez à vos différents partenaires. Vous pouvez faire des stands avec du bois recyclable. Les gens commencent de plus en plus, même au niveau des buffets. Tout ça, c'est des petits détails qui vont marquer les esprits, qui vont faire la différence et qui vont justement vous aider à vous différencier d'un événement à un autre. Donc, le détail fait la différence, à ne pas oublier. Ensuite, l'émotion crée le souvenir. Forcément, il faut qu'à un moment donné, vous disiez, les gens sont arrivés, est-ce qu'il y a eu des rires? Est-ce qu'il y a eu des sourires? Est-ce que les gens étaient contents? Et il y a un moyen de créer de l'émotion. Et ça passe par le storytelling, ça passe par le contenu que vous offrez, ça passe par les animations. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on crée des événements institutionnels et puis on va au début, je dirais, de la cérémonie officielle, mettre en scène, je dirais, un slammer qui va reprendre des textes et tout le monde va être subjugué, tout le monde va être dans une expérience immersive avec de la musique, ou bien vous avez souvent des ballets traditionnels, beaucoup qui sont faits, et ça crée de l'émotion.
ça crée de l'émotion. Surtout quand on a un événement qui est sur l'identité africaine, il faut miser dessus, il faut miser sur cet aspect-là. Et tout ça, ça crée le souvenir. Les gens ont envie de prendre des photos, les gens ont envie d'en parler, les gens sont marqués parce qu'ils ont vu quelque chose qui touchait à leur intérêt, à ce qu'ils aiment, parce que l'émotion va avec ce que vous aimez au quotidien. Donc, lorsque vous voulez justement créer un événement, misez sur l'émotion. Un autre élément, une stratégie claire assure la cohérence. C'est ce que je disais, la stratégie va avec la planification. Quand on parle de stratégie, on parle de planification. On parle de planification, on parle d'outils. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer. Vous n'êtes pas stratège, c'est pas grave. Vous avez l'idée, faites appel à quelqu'un qui peut matérialiser votre idée, qui peut la retranscrire au mieux, qui peut fournir les outils qui vont avec pour que ce soit le plus cohérent possible. Et c'est ce qui vous permet d'être fidèle à ce que vous êtes en train de faire. Lorsque même vous définissez une thématique par rapport à votre événement, puisque d'une édition à une autre, forcément, ça change. Donc, vous allez toujours vouloir vous renouveler d'une édition à une autre. Donc, le thème central va permettre de pouvoir décliner toutes les thématiques que vous allez aborder au niveau de vos différents panels. Va vous permettre aussi de choisir les bons intervenants. Donc, la stratégie, lorsqu'elle est claire, lorsqu'elle est détaillée, lorsqu'elle est structurée, lorsqu'elle est suffisamment pensée, elle assure la cohérence. Donc, voilà essentiellement ce que je voudrais dire. Pardon, voilà. Je crois que sur ce, on a abordé le maximum. Désolée, c'était couplé avec autre chose. Donc, écoute, Itiel, tu es avec moi? Je suis là. Tu vois tout ce que je t'envoie là. Tu as vu les feux d'artifice là en arrière-plan, non? Alors, les feux d'artifice. Oui, là, je reviens. J'étais en plein. Donc, j'arrête le partage pour le moment. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'apporter le maximum en termes de diapos. C'était un challenge, Itiel. Je n'organise plus d'événements, je ne fais plus d'événements avec toi organisés en 3 jours. Non, c'est fini ça. Anticipation, justement. On n'a pas anticipé, hein. Écoute, là, j'ai beaucoup appris, donc je vais mieux m'organiser pour les prochaines fois. Merci Ouais, infiniment là. Merci, merci, merci. Franchement, je pense qu'on a énormément appris. Le webinaire, ça sera retransmis. On va remettre ça sur la chaîne YouTube de RPA. Et puis moi, ce que je vais faire, je vais découper parce que tu as tellement envoyé de punchline. Donc, je vais fractionner la vidéo en micro-vidéo, en fait, de 1 minute, de 30 secondes, que je vais ventiler sur les réseaux sociaux, tout en renvoyant toujours au lien complet de la vidéo sur YouTube. On a quelques questions, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le temps de les traiter. bien Mais sûr. ce qui est sûr, Ola, vous avez, je vais mettre le lien de ton compte LinkedIn là. Donc, OK. pour qu'ils puissent se connecter et puis éventuellement voir comment est-ce qu'on peut continuer les discussions, quoi. Mm. Quel argument, budget? Bon, c'est que s'il faut commencer par y répondre, je suis sûr qu'on va s'attarder. Mais bon, je lis rapidement les 3 questions de Stéphie. Donc, quelles stratégies Ouais. de fidélisation peuvent être mises en place après un événement réussi? Euh, Mhm. Comment gérer la communication interne et externe pendant la préparation? Et puis, comment prolonger l'impact d'un événement après sa tenue? L'impact, je suis sûr que tu en as quand même parlé. La Mhm. fidélisation aussi. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ça en 15 secondes peut-être? Oui, absolument. Alors déjà, les stratégies de fidélisation, elles se dessinent en amont, pas après l'événement, clairement. Mhm, Par mhm, exemple, les goodies, on ne fait pas des goodies au hasard. On ne fait pas des goodies pour faire joli. On ne fait pas des goodies pour donner des cadeaux gratuits. Non, on fait des goodies pour fidéliser. Moi, je garde encore, je ne sais pas combien de goodies c'est rempli là. Je suis dans mon bureau, mais je suis inondée de goodies. Je les garde et c'est un rappel aux événements auxquels j'ai participé. C'est un rappel de l'entreprise. Et quand c'est bien fait, dans les détails, forcément, on est content. Donc, il faut aussi réfléchir aux bons goodies. Il faut avoir les bons prestataires. J'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, au niveau des goodies, et ça, c'est encore un élément très important par rapport à vos intervenants. Et aussi, c'est vrai que au niveau, il y a plusieurs stratégies de fidélisation qui peuvent être mises en place en amont pour la fidélisation. Clairement, il faut que vous donniez l'opportunité à vos intervenants de pouvoir participer de pouvoir justement partager leur expérience. Donc, par exemple, il faut un micro-trottoir, par exemple.
il faut un micro-trottoir. Le contenu vidéo, c'est quelque chose qui reste. Lorsque les gens ils prennent une photo, ils ont participé à l'événement, ils partagent leur expérience. Tout ça, en fait, c'est un élément de fidélisation. Parce que la fidélisation, c'est quoi? La fidélisation, elle dit quoi? Elle dit, je deviens fidèle à un événement. Pourquoi? Parce que ça remplit mon intérêt, parce que ben, finalement, ah non, j'ai un événement qui me ressemble, parce que j'ai été tellement content que j'ai envie d'en parler autour de moi et que la prochaine fois qu'il y en est, ben, je reviens. D'accord? Donc, d'une certaine manière, lorsque vous respectez ces deux éléments et que les gens ils se disent j'ai vécu la super expérience, non, c'était top, même si ce n'était pas parfait, l'expérience, je lui dis encore, vraiment, moi j'ai travaillé 6 ans dans la relation client. Donc, je sais ce que c'est l'expérience client, je sais ce que c'est la fidélisation. J'ai travaillé dans des grandes surfaces en tant que responsable clientèle, ça c'est ma vie d'avant communicante. Mais voilà, la stratégie de fidélisation, elle passait vraiment par le sourire, elle passait par... C'est-à-dire comment vous envoyez des messages personnalisés pour dire merci à vos participants. Comment vous arrivez à mettre en place des newsletters également, où derrière, vous faites en sorte que les personnes ils puissent continuer à être informées, même si ce n'est pas vos événements, mais les événements que vous co-organisez, d'autres événements. Donc, il y a tout ça que vous pouvez éventuellement, auquel vous pouvez penser pour pouvoir fidéliser. Mais je dirais que ça se réfléchit en amont. Ça s'ajuste. Ça s'ajuste. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que quand vous avez réfléchi, vous pouvez continuer à les enrichir. À chaque fois, vous avez l'occasion de pouvoir organiser ces événements-là. Mais il faut, dès que vous avez les gens là sur une place, un endroit, c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à les captiver et à créer. Il y a plein d'autres outils. Comme je le disais, une personne qui vient et elle peut montrer sa jolie robe, surtout les femmes, et qu'il y a le spotlight et qu'il y a toujours un photographe qui est là, truc. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous fidélisez cette personne-là parce que vous avez créé une expérience où elle a montré sa plus belle robe, ses plus beaux atouts. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui ont changé leur photo de profil LinkedIn et la photo de profil, c'est celle du Connect Africa. C'est quand même, faut le faire. Donc voilà. Donc après, comment gérer la communication interne et externe pendant la préparation? Alors moi, j'ai un outil très simple. Moi, j'aime bien qu'on simplifie les choses. Ça ne sert à rien de se compliquer. Il ne faut pas être dans la... Il ne faut pas se dire que, bon, voilà, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai une certification en gestion de projet, donc on m'a appris le diagramme de Gantt, tous les outils qu'on connaît et autres, bon, qui finalement sont des outils que vous pouvez gérer avec d'autres gestionnaires de projets comme vous, parce qu'en fait, moi, je suis membre même de la communauté PMI, Project Management Institute, aussi, avec qui je suis. J'ai eu organisé un événement pour eux, d'ailleurs, le lancement du PMI, donc chapitre Bénin, ça c'était récemment, j'en ai pas parlé, mais moi, les outils simples, c'est WhatsApp, c'est les groupes WhatsApp. Alors, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ah non, la communication interne, arrêtez tout de suite les emails. Les gens les lisent très tard, mais ce que les gens lisent très rapidement, c'est les messages dans WhatsApp ou encore les messages privés. Parce que moi, OK, on a des groupes. Déjà, il y a la multiplication de groupes. Mais ce que je fais beaucoup, c'est écrire dans les messages privés. Donc, il faut gérer cette interaction individuelle avec vos collaborateurs. Quand vous ne voyez pas qu'un collaborateur réagit, n'attendez pas qu'il réagisse dans le groupe parce qu'il y en a qui n'aiment pas réagir dans le groupe. Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas en faire un débat pour rien parce que vous restez focalisé sur votre résultat. Écrivez-lui en offline, organisez une rencontre. Moi, je fais souvent des réunions de kick-off, surtout quand on approche l'événement. Dans un cadre décomplexé, on va manger, on va déjeuner. Ça, c'est vraiment au niveau de l'équipe. Et maintenant, au niveau de la communication externe, bon, ça, c'est le plan de communication, clairement. Vous choisissez les canaux que vous voulez et puis vous déployez votre plan de communication sur de l'affichage, sur de la radio, sur de la télé, sur ce que vous voulez, selon le budget que vous avez, parce que c'est toujours une question de budget. D'abord, parce que même au niveau digital, les campagnes de publicité, parfois, vous n'avez pas le choix de déployer une campagne de publicité de manière spécifique parfois. Et comment prolonger l'impact d'un événement? Je l'ai dit, c'est en continuant à faire vivre l'expérience avec les contenus que vous aurez donc construit, les photos, le repartage des publications. Ça, c'est Itiel qui me donne souvent des tuyaux. Et surtout, je dis, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est l'échange de bons procédés. Je pense qu'à un moment donné aussi, vous savez, on n'a pas tous la science infuse. Même moi, je dis, j'ai organisé peut-être beaucoup d'événements, mais
mais c'est très facile de devenir obsolète lorsqu'on reste braqué. Donc, il faut tout le temps se renouveler. Moi, aujourd'hui, je me suis mis à l'intelligence artificielle, mais je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire demain avec ça? Est-ce que je peux créer des événements encore plus, avec des expériences encore plus immersives? Quels sont les outils? Et quand je ne connais pas, bah, je vais aller prendre un jeune qui peut-être a peut-être moins d'expérience que moi, mais qui va m'apporter énormément d'idées. Donc ça aussi, il faut avoir cette humilité pour pouvoir le faire. C'est ce qui vous permet de vous enrichir. Donc voilà un peu pour répondre à Stéphie. Parfait. Et Mamadou qui aimerait qu'on revienne rapidement sur les indicateurs. Donc, quand on parle d'indicateurs, qu'est-ce qu'il Oui. faut retenir rapidement? Deux, trois éléments. Alors, les indicateurs, comme je le disais, il faut des indicateurs qui sont mesurables. Donc, des indicateurs autant qualitatifs que quantitatifs. Quantitatifs dans le sens où vous avez des canaux sur lesquels vous communiquez pour votre événement. Donc, si vous avez donc une page LinkedIn, vous avez donc un nombre d'abonnés. Donc, forcément, vous avez donc une section statistique qui vous permet, au moment où vous allez commencer votre campagne, il y a forcément, je dirais, votre contenu qui va interagir avec votre communauté et vous avez la possibilité de voir au niveau de l'engagement, au niveau du nombre d'abonnés, la pertinence et de voir, en fait, par exemple, le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est vraiment combien de fois, en fait, votre publication a été vue, a été aperçue. Et en fonction de ça, lorsque vous voyez au niveau du call to action, donc ça veut dire que le nombre de clics, c'est-à-dire puisque vous avez un lien, forcément le lien soit de votre site web, soit le lien de la billetterie. D'accord? Donc, derrière, vous devez vous assurer que vous êtes capable de pouvoir savoir combien de fois les gens, en ayant vu vos publications, sont allés voir votre contenu. Parce que d'abord, si ça intéresse, si c'est un concept qui marche, vous le saurez tout de suite. Donc, c'est check. Donc, mon concept, beau concept original, comme on l'a dit là, beau concept original qui plaît et tout ça, machin. C'est-à-dire que, en fonction, c'est-à-dire du nombre d'impressions, j'ai pratiquement 5000 personnes qui ont vu ma publication. Ça s'affiche au niveau, donc, je dirais, de la publication, le nombre d'impressions. Ça a été repartagé le nombre de fois, le taux d'engagement. Et derrière, au niveau du call to action, parce que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que les gens sont allés voir votre événement? Ils sont allés voir. Et après, maintenant, il y a l'engagement. Et l'engagement, le taux d'engagement, c'est le nombre de personnes, effectivement, qui sont allées sur votre plateforme et qui, finalement, ont décidé d'acheter un billet. Et ça, c'est jaugé soit par le montant de votre billet. Généralement, quand les événements sont gratuits, forcément, vous avez toujours des personnes qui s'inscrivent. Même quand ils n'ont pas l'intention d'y participer, ils s'inscrivent toujours. Mais il y a des fois, ça peut être ralenti lorsque vous avez un formulaire qui est trop long, où les gens ils doivent renseigner des informations. Bon, tout ça, en fait, quand vous allez suivre, parce qu'il faut le suivre, il faut suivre ces statistiques-là régulièrement. D'accord? Donc, les indicateurs, c'est ça. Donc, c'est vraiment, je dirais, combien de personnes ont vu vos publications, combien de personnes interagissent au niveau de vos publications, combien de personnes ont liké vos publications, parce que entre les likes, moi les likes, c'est pas vraiment ce qui, moi, m'impressionne, c'est beaucoup plus réellement, je dirais, derrière, parfois, l'engagement. Et le taux d'engagement, comme je dis, vous le voyez au niveau des différentes plateformes. Après, quand c'est trop complexe, moi, je parle parce que je connais, mais je ne suis pas spécialiste en communication digitale. Donc, quand même, ça reste une expertise à part entière. Mais vous-même, vous pouvez déjà, de manière très simple, si vous ne vous connaissez pas du tout et vous vous dites, bon, comment moi je sais que mon événement est réussi? Quand, d'abord, vous avez atteint le nombre de personnes que vous expériez pour l'événement, d'accord? Le taux, au moins minimum 50%, d'accord? Lorsque, donc au niveau du nombre d'inscrits, entre le nombre d'inscrits, le nombre de participants, forcément, donc c'est des indicateurs aussi que vous devez identifier. Donc ça, c'est les principaux indicateurs que vous pouvez identifier comme ça. Après, le reste, comme je le dis, c'est des indicateurs par rapport à votre communication qui vous permettent d'ajuster au fur et à mesure. Voilà. Et maintenant, les indicateurs qualitatifs, c'est qu'est-ce que les gens ont pensé de votre événement. Et ça, généralement, c'est après l'événement où vous avez donc l'enquête de satisfaction que vous mettez en place. Vous avez le partage, vous avez les photos qui ont été publiées, les commentaires qui ont été faits. Voilà, là, tout de suite, vous savez si votre événement a plu au moment où les gens sont venus. Et lorsque même, éventuellement, vous avez ces indicateurs-là, il y a aussi un autre indicateur, c'est est-ce que votre événement est prometteur? Est-ce que finalement, si vous continuez d'organiser cet événement-là, vous êtes sûr d'avoir plus de personnes
et autres. Et ça, forcément, c'est au niveau de l'expérience que vous avez offert aux personnes qui se sont déplacées, que vous êtes arrivé à convaincre et qui finalement sont devenus donc des ambassadeurs. C'est pareil pour un produit. Un nouveau produit arrive sur le marché. Il y a des premiers consommateurs. Ceux qui ont consommé, qui sont contents, vont commencer à recommander votre produit. Donc, c'est pareil aussi au niveau donc, de ces indicateurs. Voilà un peu. Super. Alors, toute dernière question. Il y a Pierre Malin au fond qui demande. Ma question est de savoir comment aujourd'hui ou avec quel argumentaire faire comprendre l'importance de l'organisation des événements, surtout le budget de l'organisation, vu comme de l'argent jeté. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des organisations qui pensent que un événement, lorsqu'il n'est pas bien justifié, justement, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à les convaincre? Alors moi, par exemple, je me rappelle pour les journées port ouvert, sans soutien, excusez-moi, pour les journées port ouvert, sans aucun soutien, je dirais, particulier, lorsque j'ai eu à rechercher donc les sponsors, j'ai eu un sponsor qui nous a donné 15 millions cash. 15 millions. J'ai mobilisé 65, j'ai dépassé le budget de l'événement en sponsoring. Et pourquoi je suis arrivée à ces sponsors? Parce qu'en fait, vos sponsors, si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les convaincre. Si vous ne connaissez pas les valeurs auxquelles elles sont attachées, vous ne pouvez pas aller susciter un sponsor sans le connaître. Ce n'est pas tant soit peu l'argumentaire. C'est de vous rassurer de savoir si en réalité, vous pouvez avoir le plus beau pitch, hein, vous pouvez savoir bien parler, vous pouvez avoir le beau projet. Mais si ce n'est pas aligné avec les valeurs de l'entreprise, elle va dire c'est joli, mais elle va vous regarder de loin et vous dire mais je ne vois pas pourquoi. Donc, il y a un intérêt particulier pour lequel une structure accepte de mettre de l'argent dans votre projet. C'est parce que c'est aligné avec ses projets, ses valeurs. Donc, prenez le temps d'aller faire des recherches sur la structure que vous démarchez, sur les projets sur lesquels ils sont, les produits qu'ils développent. Parce que eux, pour eux, c'est une occasion de pouvoir avoir de nouveaux clients ou de développer des partenariats. Ça, c'est clair. Donc, s'ils n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent développer des partenariats, n'allez pas les voir. Maintenant, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que lorsque c'est un événement à caractère social, vous avez de plus en plus, je dirais, des organisations qui ont des fondations. Comme MTN, par exemple, des fois, il faut se tourner vers la fondation MTN parce qu'ils vont être peut-être plus sensibles sur des sujets de l'éducation, sur les sujets des femmes ou ce genre de choses. En tout cas, il y a toujours un aspect. Et parfois aussi, dans le contenu que vous offrez, il faut arriver à peut-être élargir, n'enrichissez pas pour enrichir, mais proposer des éléments où vos partenaires vont se retrouver. Donc, clairement, d'abord, ce n'est pas l'argumentaire, c'est à qui vous êtes en train de parler. Oui, dans votre idée, elle est claire et tout, mais quand vous voulez enrichir, avant même d'enrichir l'argumentaire, il faut que vous définissiez à qui est-ce que vous voulez en parler. Et est-ce que cette personne-là va avoir un intérêt? Donc, la CCIB, ils étaient complètement alignés parce que eux, aujourd'hui, tout l'écosystème, la communauté portuaire se retrouve au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et aujourd'hui, c'était un moyen pour eux de pouvoir s'interconnecter avec tout un secteur entier. Donc, foncièrement, c'était gagnant pour eux. Bon, j'ai cité le nom. Je fais comme si j'ai rien dit. Mais bon, bref, voilà. C'est ce que je peux dire, éventuellement. Écoute, merci infiniment, Ola. Alors, je pense Oui. qu'on a en clôture officiellement. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, hein. Toussaint, Angelo, Ézéchiel, Gilles, Gédéon, Luc, Cadux, Lucien, Mamadou, Barry, Olivia Apelete, Ornella, Pierre Yemalin, Porcho, Stéphie. Merci Merci. et Merci à tous. C'était, on reste en contact. on reste en contact. Merci et bonne continuation et à Merci, très Ola. bientôt. Merci à tous. Allez, bonne Bye. journée, hein.